Les premières heures de la journée pour permettre à ceux qui détiennent des autorisations de traverser la frontière soit par voie fluviale ou soit par voie terrestre. Dans la ville, les activités étaient presque au ralenti parce que le choix était porté sur le canal de la télévision tchadienne où était retransmis le triste événement. Pour ces Camerounais et Tchadiens restés à Kousséri, c'est la consternation. La mort d'Idriss Déby Itno est une émotion très forte pour nous les Tchadiens parce qu'il a permis aux gens de tisser des relations très fortes, sachant que nos activités tournent autour de N'Djamena et de Kousséri. À Kousséri, où le préfet du Logoné-Chari, comme certains de ses administrés, a vécu les obsèques officielles du président tchadien devant le petit écran, l'on garde des bons souvenirs de l'illustre disparu. Le décès du président tchadien, que nous appelons ici Midi, est une très grande perte pour nous. Le président Déby a tissé de très profondes relations au fait que les habitants de Kousséri sont considérés même comme des habitants de N'Djamena. Nous ressentons des pertes énormes dans tous les domaines d'activité, ce qui fait en sorte que c'est la consternation. C'est donc un vendredi de deuil dans le chef-lieu de Logoné-Chari qui partage la douleur de N'Djamena au Tchad. Autre nécrologie dans le 20h30, les funérailles du professeur Gervais Mendozé, décédé le 9 avril dernier, ont débuté ce jour à Yaoundé. Des membres du gouvernement, des collègues dans l'enseignement, des collaborateurs d'hier et des derniers jours, ainsi que de nombreux anonymes, se sont successivement rendus à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé pour la mise en bière, puis à la cathédrale Notre-Dame des Victoires pour une messe de requiem. Serge Tangana Bissot a suivi ces deux premières étapes, d'où il ressort un gros chagrin de tous face à la disparition d'un être d'exception. Son reportage. Que de l'amour, Jean-Bernard, mon ami fidèle, vigile durant mes années de CRTV. Que de l'amour, cette belle mais triste manière de me dire adieu au milieu de la route. 50 ans de vie d'étudiant, puis de haut commis de l'État dans la capitale, ont produit cet élan de sympathie. Vous ne verrez ni mes émotions, encore moins mes larmes. Désormais un luxe, cercueil fermé, les yeux clos par la mort, le destin tourné vers l'éternité. N'est-ce pas, cher aîné? Cher Gervais, comme dirait André Malraux, l'homme nie la mort par l'art. L'art est un antidestin. Tu as été toujours et partout un artiste. Salut l'artiste. Vous êtes venus, vous êtes tous là. Depuis le 9 avril, quand on m'a gardé ici, Germaine et Gérard, Serge et ses sœurs, jamais n'ont été esselés. Mes choristes, sans berger, ont veillé. Le CERAC, les collègues, les collaborateurs de 1000 vies en une. Présents comme pour ce jour de funérailles, où les souvenirs affluent. Tu m'as appelé un jour pour me dire de venir former le personnel de la CRTV. Tu étais donc le seul directeur général à l'époque qui pouvait comprendre l'intérêt d'un syndicat dans l'entreprise. Pour la mise en bière et la messe ensuite, l'archevêque, mon ami, 2 autres évêques, des prêtres comme s'il en pleuvait, et une chapelle cathédrale pleine des grands et des petits de ce monde. Eux me fendraient le cœur, encore plus si je pouvais. Leur détresse m'écoeure, la sienne aussi. Jean-Jacques, mon pianiste de 22 ans au Cénacle. Berger, tu as été un bon compositeur. On a commencé par une relation de travail simple et on est devenu une famille. Et tu m'as adopté comme ton fils pendant 22 ans. Le Cameroun tout entier est content de ton œuvre. Que de l'amour donné 77 ans durant et reçu aujourd'hui. Il est temps de partir. Ceux de Sam Lima. Dans ce registre triste, je donne lecture de ce télégramme du président de la République au très honorable Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, j'ai appris la triste nouvelle du décès de l'honorable Emilia Munjoali Faka, survenu à Boya. Je partage votre grande peine ainsi que celle de sa famille. Députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle aura marqué cette chambre par sa longue présence et son expérience des questions parlementaires. Madame Munjoali Faka fut également une brillante, loyale et dynamique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En outre,
Elle était une élite du département du Fako, appréciée et respectée par les populations. Sa disparition est une lourde perte pour la région du Sud-Ouest, notre parti, l'Assemblée nationale et le Cameroun qu'elle aura servi dignement. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à sa famille, à la communauté Bakweri et au Parlement mes sincères condoléances. J'y joins la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma haute considération. C'est signé Paul Biya. Dans la suite du 20h30, justice militaire et droits de l'homme au Cameroun, c'est le fil conducteur d'une réunion de concertation entre les chefs de juridiction militaire des dirigeants tenus ce vendredi à Yaoundé sous la présidence de Saïd Kamsouloum, secrétaire général du ministère de la Défense, sur la portée de cette rencontre. Voici les précisions du colonel Didier Sipandokmo, directeur de la justice militaire au MINDEF. La justice, c'est une équipe. Ce n'est pas la chose seulement des magistrats. Il y a des greffiers aussi qui jouent un rôle important dans l'administration de la justice. C'est pour cette raison qu'ils ont été conviés à cette rencontre pour pouvoir harmoniser les pratiques et que chacun puisse jouer correctement son rôle. Nous l'avons dit en titre, en route pour son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site historique de Bimbia dans la région du Sud-Ouest était au centre de l'audience que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a accordé ce vendredi à une mission d'experts de l'UNESCO. C'était sous la conduite du ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidungpat. Le rendez-vous culturel Ngon du peuple Bamoun était aussi au centre des échanges. Laurentine Bekono à l'immeuble Étoile pour le compte rendu. Jadis réservé à la déportation des esclaves, le site de Bimbia, situé dans la région du Sud-Ouest, est l'un des rares vestiges au monde à porter encore les traces du commerce triangulaire. Aussi est-il inscrit dans le processus de reconnaissance comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de l'histoire de l'Afrique, il s'agit de l'histoire de l'humanité, il s'agit de votre histoire. Une histoire qui doit être racontée à l'ensemble de l'humanité. La forte délégation des experts de l'UNESCO entame dès ce dimanche des visites de terrain afin d'identifier les mesures à prendre en vue de sauvegarder et de valoriser ce site culturel à valeur historique. C'est une équipe pluridisciplinaire qui, par ses travaux, par ses recherches, doit faire ressortir les composants du site qui vont porter la valeur universelle du site, qui permettra que le dossier soit déposé à l'UNESCO et peut-être qu'un jour qu'il soit classé. Situé au sud-est de la ville de Limbé, le village Bimbia présente des origines médiévales qui, en plus de sa localisation au fond du golfe de Guinée, lui confère des atouts à la fois historiques, culturels et touristiques. D'où l'attraction du site pour l'UNESCO qui travaille à l'inscrire dans le patrimoine mondial. Autre volet de l'actualité, de nouveaux profils engagés dans la mise en place de l'agence virtuelle d'information et la préparation de la CAN 2022 au Cameroun. Voilà entre autres les chantiers sur lesquels sont attendus les responsables récemment promus au ministère de la Communication. Le ministre René Emmanuel Sadi a présidé la double cérémonie d'installation et de remise des médailles. Daniel Menanga, reportage. L'expérience, la polyvalence, l'entrain pour dynamiser la communication au Cameroun. De l'inspecteur général au chef de service, des énergies se renouvellent. Je dis merci à ma hiérarchie qui m'a confié une nouvelle fonction, gérer la publicité. C'est un domaine assez délicat. Nous espérons vraiment être à la hauteur. Sur la feuille de route 2021-2022, la Coupe d'Afrique des Nations, la mise en place de l'agence virtuelle d'information, la consolidation de la liberté de la presse au Cameroun. En cette année de lancement de la stratégie nationale de développement 2020-2030, de prendre toute sa part dans cet immense chantier. De la même façon, le ministère de la Communication devrait être à même d'assurer un encadrement et une stimulation mieux affirmée du secteur privé de la communication. Mission en accomplissement depuis 30 années, reconnaissance aujourd'hui d'un nouveau chevalier de l'Ordre national de la valeur. C'est le commencement du travail fait avec abnégation, avec engagement, du travail fait avec dévouement. Je rends un vibrant et déférent hommage au président de la République. Voilà qui invite au travail et au service de l'intérêt général.
Sur un tout autre plan, faisant une incursion ce soir dans l'univers bancaire avec une préoccupation: combien coûte une carte bancaire et qui en fixe les prix? Selon les experts du domaine, la régulation de ce service de monétique connaît encore quelques difficultés en zone Afrique centrale. Voyons cela avec notre reporter Franck Evina. C'est l'un des moyens informatiques et électroniques les plus utilisés dans les transactions bancaires. Il y a deux régimes d'utilisation des cartes bancaires. Il y a le régime de retrait au niveau du distributeur. Le deuxième type de service est les paiements en ligne. Pour un usager lambda, l'avantage qu'il a d'avoir une carte bancaire est d'éviter les longues files d'attente devant les guichets de banque et aussi d'avoir la possibilité d'avoir son argent, de pouvoir entrer en possession de son argent 24 heures sur 24. Ces facilités ne sont pas gratuites. Lorsque vous faites un achat en ligne, c'est le système de moyen de paiement qui également prélève les frais de service. Et lorsque c'est fait, la banque exécute simplement, c'est-à-dire retire les frais de votre carte. Difficile de donner un prix unique, mais les frais prélevés ne devraient pas dépasser le seuil fixé par la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC. Si les organes de régulation fixent un montant à ne pas dépasser, la banque peut réduire en fonction des frais, ses propres frais, ce montant-là. C'est-à-dire ça peut être des politiques de marketing ou un cadre d'intéressement quelconque. Bien qu'encore très utilisée, la carte bancaire commence à subir la concurrence d'autres solutions digitales. Les entreprises de plus en plus ont migré vers le mobile banking. Le client peut, juste en le téléchargeant sur Play Store, et peut avoir son compte bancaire dans son téléphone. Il a accès à des services tels que consultation de son historique de compte, il peut faire des retraits de son compte vers un compte mobile money de son choix. C'est aussi ça, la transformation numérique, ça va vite. Et ce publie reportage du 20h30, Simencam s'apprête à innover. L'entreprise est spécialisée dans la production des matériaux de construction mettra sur le marché dès le mois de juillet des mortiers secs prêts à l'emploi. La cérémonie de la pose de la première pierre de l'usine de production s'est tenue à Douala, dans la zone industrielle de Bonabéry. C'était en présence du directeur général des cimenteries du Cameroun, Benoît Galichet, et du directeur adjoint Noé Ikoué. Les précisions de notre reporter Joseph Itoté du CRTV Littoral. De cette usine, dont les travaux sont partis pour durer 7 mois, sortiront différents types de mortiers secs constitués du sable, du ciment et des adjuvants dans des proportions bien définies et qui offrent un avantage technique incontestable. Aujourd'hui, quand vous voulez fabriquer le mortier au quartier, vous êtes obligé d'être là quand le maçon est en train de faire ce mélange pour être sûr qu'il respecte les quantités. Mais on va vous faire des produits qui ont déjà des proportions très bien définies, de telle manière que les qualités seront très bien respectées. Simencam produira donc 3 types de mortiers secs pour différents types de travaux. On va commencer avec le mortier de colle pour pouvoir poser des carreaux. On aura aussi des mortiers de revêtement. Donc en termes de décoration, on aura même des mortiers de toutes les couleurs que vous imaginez. Ça veut dire une fois utilisé ce mortier, vous n'aurez plus besoin de mettre la peinture. On aura aussi des mortiers techniques pour éviter l'eau de pénétrer. Rassurez-vous, pour ce qui est des prix, le rapport qualité-prix au kilo sera mieux disant que tout ce qui est fait sur le marché actuellement. On aura un réseau de 50 distributeurs dans un premier temps et 300 revendeurs sur tout l'étendue du territoire et même dans les pays voisins. Les mortiers secs de Simencam, faciles d'utilisation, répondent à un besoin d'innovation pour des constructions qui traversent le temps. En faisant un peu de prospective, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché intéressant et important dans le mortier. On a analysé ce marché, c'est à peu près 400 000 tonnes par an. Voilà, et on s'est dit, Simencam peut prendre une place sur ce marché. Alors pourquoi Simencam veut prendre une place? Parce que Simencam va fabriquer des produits de qualité, des produits camerounais. Vous savez, doucement mais sûrement, les gens vont utiliser des produits de plus en plus prêts à l'emploi. Donc on parle de mortier, vous savez qu'on fabrique aussi du béton prêt à l'emploi, mais ça ne va pas avaler les ciments, ça veut dire que le ciment il est toujours à l'intérieur. Les mortiers secs de Simencam, qui seront fabriqués dans les règles de l'art, auront l'avantage d'être homogènes pour des travaux parfaits. Fini donc les pertes de temps et les manutentions dans les chantiers. Ce 23 avril marque la journée mondiale du livre célébrée sous cloche. Les amoureux de la lecture et les experts en littérature se sont contentés de quelques petits regroupements et de la déclaration du ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidoumpad, qui a rappelé l'utilité de la lecture en ces temps de restriction. Barbara Padjama. Feuilleter ensemble des plis de mots pour apprécier communément et subjectivement
leur est tendue sur l'esprit. Le ministre des Arts a écrit justement aujourd'hui une ode à la lecture. Que ce soit pour l'école, pour la maison ou pour s'évader un peu durant le confinement, le livre joue un rôle central dans le contexte actuel où les gouvernements du monde entier doivent promouvoir et préserver l'industrie du livre. Pour ces amoureux, lire est une thérapie pour un esprit agité. Le meilleur compagnon quand on est seul, c'est le livre. Parmi d'autres, bien entendu, mais c'est vraiment le meilleur d'entre les compagnons qu'on puisse avoir. Loin d'être rythmés par une fête, ils ont quand même accordé leurs idées sur les bienfaits de la lecture dans la solitude imposée par le temps qui fait. La lecture est une très bonne occasion de résilience en ce qu'elle permet non seulement de s'instruire, de s'enrichir, de développer son intelligence, mais aussi de s'évader. S'évader pour parcourir le monde d'un seul coup d'œil dans un livre. C'est la lecture de cette journée. En santé, riposte gouvernementale contre la pandémie à coronavirus, campagne de vaccination au Covid-19. Environ 6 000 doses de vaccins mises à la disposition du Cameroun, déjà acheminées sur l'ensemble du territoire national. L'opération nécessite une mobilisation supplémentaire pour le programme élargi de vaccination. Ressources humaines doublement sollicitées, logistique et matériel de conservation des produits à renforcer. Le coût du vaccin pour le Cameroun, évalué dans ce reportage de Daniel Menanga. La dernière cargaison de vaccins, près de 400 000 doses de type AstraZeneca reçues au Cameroun, est entièrement acheminée sur l'ensemble du territoire national à ce jour. L'opération obéit à peu près à ce schéma. À partir du dépôt central jusqu'au dépôt régionaux et ensuite les transports aussi des dépôts régionaux jusqu'au centre de vaccination et la prestation des services. Sur le terrain et en destination des 243 centres de vaccination, 1000 personnels de santé déployés avec toute cette armada, camions frigorifiques, équipements de chaîne de froid, avec pour souci le maintien de la température du vaccin entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius. Il faut une source d'énergie alternative pour conserver ces vaccins. Heureusement, la plupart des équipements que nous demandons maintenant, c'est des équipements à énergie solaire. Ça demande une forte mobilisation, surtout en temps de travail pour les personnels du PEV. Actuellement, on a étendu les heures de travail jusqu'à 22 heures et on commence assez tôt. Il y a des jours exceptionnels où on passe les nuits ici. Le schéma reste modifiable en fonction de l'évolution de la propagation du virus Covid-19 et de la capacité d'adaptation du Cameroun à cette nouvelle campagne de vaccination qui s'ajoute à celle de routine. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Et dans le cadre de cette riposte nationale contre le coronavirus, il faut rappeler que le vaccin administré à un sujet ne le dispense pas du port du cache-nez. Il faut continuer de porter son masque de protection pour ne pas être un agent vecteur de la maladie, disent les autorités sanitaires. D'autres explications dans le 20h30 avec Évariste Yenga et son invité. Il s'agit du docteur Simon Noudi. Bonsoir Évariste. Bonsoir, c'est l'une des questions qui taraude l'esprit. Est-ce qu'après le vaccin, il faut se débarrasser de son masque pour se limiter à cette unique mesure barrière? Question ce soir aux spécialistes. C'est le docteur Simon Noudi de la direction de la promotion de la santé au ministère de la Santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le vaccin, il a la réputation d'être protecteur. Est-ce que pour autant que l'on a été vacciné, il faut se débarrasser des mesures barrières? Vraiment, on répond directement non, sûrement pas. La vaccination entre dans un package d'interventions de prévention de la maladie, en l'occurrence de la prévention de la COVID-19. Donc la vaccination vient pour pouvoir booster l'immunité des personnes, pour que ces personnes puissent
ne pas développer la maladie ou bien le cas échéant pouvoir développer mais éviter de développer des formes sévères. Donc même lorsqu'on s'est vacciné, il est nécessaire, vital, de toujours respecter les mesures barrières. Figurez-vous, cher Évariste, si je me vaccine aujourd'hui et après je m'en vais saluer une personne par exemple qui a Covid-19, je repasse saluer une personne qui est saine, ça va de soi que je vais transmettre le virus à la personne. Donc même lorsqu'on s'est vacciné, gardons à l'esprit que nous devons toujours respecter les mesures barrières. Maintenant, la synergie de toutes ces mesures de prévention va concourir à pouvoir mieux maîtriser la maladie. Merci, c'est entendu. Simon nous dit, et vous avez vu l'intérêt de poursuivre l'observance des mesures barrières, c'est qu'un sujet vacciné peut être à l'abri de la maladie, seulement il se transforme en vecteur de la maladie. Il peut la transporter d'un individu à un autre, agent de contamination. Voilà pourquoi il faut continuer, le médecin le disait, d'observer les mesures barrières. Merci Évariste Enga pour toutes ces précisions. Dans la suite du 20h30, Bafoussam, ville intelligente, le projet sera bientôt implémenté dans le chef-lieu de la région de l'Ouest. La cérémonie de signature de la convention cadre Camtel communauté urbaine de Bafoussam, vécue par André Aristide Ekomba. Une ville intelligente est une cité qui utilise les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité des services urbains ou à réduire leurs coûts. L'économie en bénéficie à travers la digitalisation des entreprises qui entraîne la création des emplois et l'introduction des nouveaux services pour aboutir à l'attractivité du pays. Et comme la société digitale qui s'annonce n'attendra pas les retardataires, Camtel s'est mis aux avant-postes. Il était de notre devoir de faire de la ville numérique une réalité au Cameroun, telle que l'a prescrit le gouvernement camerounais, de digitaliser notre économie. Aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, nous nous rendons compte qu'il est critique d'avoir cette connectivité pour que les populations puissent continuer à vaguer à leurs activités, même en étant dans leur domicile ou dans leur lieu de travail, sans toutefois avoir à se déplacer pour obtenir les services de la ville. En signant la convention, les parties se sont engagées à exécuter leurs obligations dans le respect de la législation. La ville de Bafoussam, pionnière, va bénéficier de l'accompagnement de la Cameroun Telecommunication et saura capitaliser les avantages de la plus-value. Nous savons tous les problèmes de perdition des fonds qui existent dans les collectivités territoriales décentralisées. Nous pensons que grâce à cette convention, nous allons très bientôt mettre sur pied des plateformes de paiement électronique. Et je pense que chaque usager sera content de savoir que l'argent qu'il paye pour aider la mairie à améliorer leurs conditions de vie arrive à bon port. La convention cadre va durer 1 an reconductible. Le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation seront assurés par un comité de 8 membres. Une autre bonne nouvelle pour la vie de nos collectivités décentralisées. La France annonce un soutien multiforme aux villes et communes du Cameroun. L'annonce est de l'ambassadeur de ce pays ami du Cameroun. Christophe Guilou était reçu en audience ici à Yaoundé par le président de l'Association des villes et communes unies du Cameroun, Augustin Guizana, pour les détails. Le contrat désendettement et développement C2D fait son bonhomme de chemin au Cameroun. À l'ère de l'accélération du processus de la décentralisation, l'Association des communes et villes unies du Cameroun, bénéficiaire de cette gouvernance locale, s'ouvre aux partenaires. Il y a un plaidoyer intensif que nous menons dans les CVUC en direction du gouvernement et des institutions internationales. Je voudrais rendre toute la gratitude et féliciter l'ambassadeur de France. La France répond favorablement. En dépit du contexte sanitaire difficile marqué par le Covid-19, il y a la bonne nouvelle au sortir de l'audience entre Augustin Tamba et Christophe Guilou. En matière de formation, en matière de développement local, nous avons déjà pas mal de projets, des projets ambitieux, notamment capitale régionale et bien d'autres. Une partie de ces projets ont été freinés à cause de la Covid, mais notre souhait c'est de reprendre ça dès que les conditions le permettront. L'objectif clairement affiché est de permettre et de promouvoir le développement local dans les villes et communes du Cameroun.
Nous voici dans la région du littoral pour parler de cette soutenance de thèse de doctorat PhD sur les politiques de défense du Cameroun à l'ère des nouvelles menaces de la stratégie globale de sécurité nationale ce vendredi à l'université de Douala. Le candidat Mbida Gabriel a reçu la mention très honorable. Le jury était constitué d'éminents professeurs en sciences juridiques et politiques. Le compte rendu d'Edouard Penda du CRTV Littoral. Officier supérieur des forces de défense ayant servi dans le haut commandement. Les recherches du colonel Gabriel Mbida sur les politiques de défense, de sécurité nationale et de stratégie globale auront duré 4 ans. La présentation de ses travaux ce jour devant un jury constitué de ses maîtres lui a valu la mention très honorable avec appréciation du jury. Il s'est entouré des précautions que nous avons coutume d'enseigner aux chercheurs, naturellement la neutralité axiologique et d'entrer dans la posture d'observateur participant pour exploiter le gisement d'informations dans le domaine militaire. Le docteur Gabriel Mbida apporte de nouvelles approches à travers cette thèse de 511 pages afin de développer une vision stratégique globale pour le plus grand rayonnement du Cameroun. Nous avons proposé l'édification d'une stratégie globale de sécurité nationale qui prendrait en compte les menaces internes, les menaces externes et qui prendrait également en compte le volet économique, social, culturel. Et pour implémenter cette stratégie globale de sécurité, le candidat propose de la matérialiser dans un document stratégique qui prendrait la forme d'un livre blanc de la défense et de la sécurité nationale au Cameroun. Madame, Monsieur, dans l'agenda culturel du week-end, prenez rendez-vous ce soir avec Sandrine Nanga au laboratoire musical de Bastos. Samedi, l'Institut national de la jeunesse et des sports vous accueille pour une série d'activités dans le cadre de la 39e édition de la Journée internationale de la danse. Laetitia Onana déroule l'agenda culturel du week-end. Le laboratoire musical de Bastos à Yaoundé déroule le tapis rouge ce vendredi soir à Sandrine Nanga. Samedi, l'Institut national de la jeunesse et des sports ouvre ses portes à l'occasion de la 39e édition de la Journée internationale de la danse. Dimanche, Valdez Mbang, la diva Queen Etemé, Princess Claudia et bien d'autres artistes musiciens mêlent leur voix pour donner de l'espoir aux aveugles et aux malvoyants. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous dès 16h au centre culturel Hope en Life, 6 au quartier Chinga, à Yaoundé. Bon week-end. Dans la fiche sportive du week-end, championnat nationaux de taekwondo demain samedi, le deuxième regroupement par équipe de tennis de table et aussi les matchs du championnat de première division tant chez les dames que chez les messieurs. Les rendez-vous sportifs déroulés par Robert Badjek. Le week-end sportif débute sur les tatamis. Ce samedi, suite et fin du championnat national de taekwondo qui se tient depuis ce vendredi à la salle polyvalente du SEPCA à Yaoundé. Les 2 premiers de chaque catégorie seront retenus pour participer au stage de préparation des championnats d'Afrique. Ça vaut le détour. Si vous êtes plutôt adepte de tennis de table, rendez-vous au palais polyvalent des sports de Yaoundé ce même samedi pour assister au deuxième regroupement par équipe en dames et messieurs. Le clap de fin du meeting international d'athlétisme couplé au tournoi de football à 11 pour déficients intellectuels retentira demain au stade omnisport de Yaoundé. Le Cameroun occupe pour le moment la première place avec 4 médailles en or devant la Guinée équatoriale. Pas de panique pour les férus de football, vous serez servis tout le long du week-end. D'abord avec les matchs en retard des 8e et 11e journées du championnat féminin de première division. À 13h, Louvre Minprof sera opposé à Canonfi et à 15h, duel au sommet entre Amazon FAP et Awa Football Filles. Les 2 rencontres se joueront à l'annexe numéro 1 du stade omnisport de Yaoundé. Dimanche, sur les mêmes installations, notez bien dans vos agendas le derby régional entre APGS Dunfou et Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. À Douala, 2 rencontres sont au programme. Union de Douala accueille AS Fortuna, le leader de la poule A, dès 15h30 au stade de la réunification pour le compte de la 9e journée.
quelques heures avant, Canon de Yaoundé, premier de la poule B, sera en déplacement au stade annexe de Bépanda face à New Star. Fin du 20h30 sur la CRTV, une édition préparée avec la collaboration de Barbara Padjama, Raissa Nzie, Rosine Manga et Mariam Mazou. Prochaine édition avec l'information à minuit. Madame, Monsieur, vous serez accompagnés de Georges Marcel Messila et Ewane Epaulet. Très bonne soirée sur la CRTV. À demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.